Salut tout le monde, on se retrouve avec Vadim. Vadim, est-ce que déjà tu peux te présenter un peu et essayer d'expliquer ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui? Alors oui, donc je suis un élève de Benjamin depuis 2 ans. C'est ça. Donc je suis un élève de We Are Coders. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous apprendre à faire un ordinateur à moins de 100 €. Donc pour cela on va utiliser un ordinateur monocarte et on vous parlera de tout ça plus en détail après. Qu'est-ce qu'on a choisi comme cœur, si tu veux, pour cet ordinateur? Alors principalement on a choisi le Raspberry Pi 4 modèle B. Oui. Donc c'est un Raspberry Pi, donc comme je l'ai dit c'est un ordinateur monocarte. Donc il est assez performant, donc on le trouve aux alentours des 50 € et il va vous permettre déjà de faire les bases en termes d'ordinateur. Donc 50 € auxquels il faut rajouter un clavier, une souris, un écran, etc. C'est ça. Donc finalement c'est un budget qui est plutôt abordable, sachant qu'effectivement il faut laisser un peu de place pour acheter tout ce qui nous reste, finalement, la souris, le clavier. Mais c'est, on va dire, un bon compromis. On a choisi le 4B. Est-ce que peut-être on peut faire rapidement un petit tour de ce qu'il y a à l'intérieur? Déjà le Raspberry Pi 4, 50 €, puis une alimentation. Donc ici on a choisi l'alimentation officielle, mais sachez que n'importe quelle alimentation USB-C convient. Ensuite il nous faut une carte micro SD avec, on vous recommande nous le système d'exploitation déjà installé dedans, ce qui va vous permettre de rien que de brancher la carte micro SD et ça va déjà fonctionner, vous n'aurez plus qu'à configurer le Raspberry Pi. L'appareil, plus ou moins 10 €, Oui. La carte? 10 € pour 32 Go de carte micro SD. Ouais. Ensuite, on a un clavier, donc n'importe lequel. Nous, on vous recommande un clavier avec filaire. Le Raspberry Pi reconnaît mieux les périphériques filaires parce que le Bluetooth est parfois instable. Ensuite, une souris aussi filaire, n'importe laquelle, il suffit qu'elle soit USB-A. Et un câble micro HDMI vers HDMI. Donc micro HDMI, c'est ce qu'on va connecter au Raspberry. Et l'autre côté, on va le connecter à l'écran si en tout cas il est HDMI. Alors justement, par rapport à l'écran, il y a pas mal de possibilités qui existent. Est-ce que tu peux présenter un peu peut-être les choix qui s'offrent à nous, les budgets qui sont liés à ça? Déjà, si vous avez un écran de télé qui est compatible HDMI, donc c'est ce câble-ci, si votre écran est compatible, vous pouvez brancher votre Raspberry Pi à cet écran de télé et ça fonctionnera exactement comme un écran d'ordinateur, sauf que ce sera un plus grand écran. Un écran d'ordinateur neuf, bon, c'est plus autour des 100-200 €, mais si on va sur le marché de l'occasion, c'est possible de trouver pour moins de 50 ou même moins de 20. Oui, mais il faut vraiment... Et voilà. Et il faut faire surtout attention à la connectique pour qu'il y ait soit un branchement HDMI directement, soit quelque chose pour convertir le signal. Mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte, en tout cas c'est important. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve finalement? Alors sur ce Raspberry Pi, on a déjà un processeur qui se trouve ici. Ensuite, on a de la RAM et ici le module Wi-Fi qui va vous permettre de vous connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth. Ensuite, vous avez 4 ports USB-A, donc pour connecter une souris, un clavier et aussi des clés USB, etc. Ouais. Vous avez une alimentation USB-C ici pour faire fonctionner le Raspberry Pi. On la connecte avec l'alimentation, officielle ou non. Ensuite, le câble micro HDMI qu'on connecte et qu'on relie à l'écran. La carte micro SD pour le système d'exploitation. Ça va aussi nous servir de stockage pour stocker ces données. Des broches GPIO, vous n'en aurez pas besoin normalement. Et puis c'est tout. Puis, ouais, peut-être parler rapidement. On a aussi un petite entrée jack sur le côté, ici. Et éventuellement, c'est difficile à voir ici, mais cette petite connectique là qui permet de brancher une caméra ou d'autres périphériques.
Bonjour. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à l'installation. Allons-y. Donc, on va déjà commencer par relier le câble micro HDMI au Raspberry Pi. Sachant que nous, on a déjà la carte SD à l'intérieur. Alors, la carte SD, vous allez normalement la recevoir comme ceci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la petite carte qui est à l'intérieur. Donc, vous allez ouvrir et là, vous allez la sortir comme ceci. Elle est toute petite et vous allez la connecter comme ceci. Donc, le rentrer dedans, dans le port qui est à l'arrière du micro, enfin du Raspberry Pi. Et une fois que vous entendez un petit clic, c'est qu'elle est bien rentrée. Maintenant, on va relier ça au port HDMI de l'écran. Donc, le port HDMI, c'est ceci. Maintenant, on va brancher l'alimentation USB-C. C'est celle-ci. Donc, le port, vous allez le Alors, je vais te connecter le mettre celui-là. ici, donc à la prise. Tac. Et ça, c'est ce qu'on va faire. On va le connecter en dernier lieu, une fois qu'on aura connecté tous les périphériques. Alors au niveau de la configuration, de l'installation, nous, notre OS est déjà configuré, mais c'est une étape honnêtement qui est très simple. Il suffit de De vous choisir la connecter au langue, Wi-Fi, c'est de ça, choisir la langue, et, mettre un mot de passe, etc. un compte, et tout est bon. Donc là, honnêtement, ça prend entre 5 et 10 minutes, Oui. le temps juste que le programme se mette en marche. Mais c'est quelque chose qui est très très abordable. Hein. Et très Sans rapide. pile. Très rapide. Alors, maintenant, on va connecter le port USB-C et à partir du moment où c'est connecté, le Raspberry Pi va démarrer. Il n'y a pas de bouton de démarrage. Peut-être que c'est le moment où on filme justement l'écran. On voit le logiciel qui va se démarrer, cette caméra-là. Et on peut peut-être rapidement présenter le système d'exploitation, donc Linux, et qu'est-ce qu'il offre comme avantage et aussi comme inconvénient. Alors Parce que déjà, Linux, c'est un système d'exploitation open source, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de payer pour avoir une licence particulière, contrairement à Windows ou même à macOS. Linux, c'est open source. Ici, c'est Raspberry Pi OS, anciennement appelé Raspbian. Donc, au début, donc, une fois que vous avez configuré votre ordinateur, vous vous retrouvez avec ça comme interface. Donc, la barre au-dessus avec les applications et la barre d'état, dans laquelle vous retrouvez le Wi-Fi, le Bluetooth et l'heure. Et en haut à gauche, vous avez tous les programmes qui sont installés sur votre Raspberry Pi. Alors, Donc ça, c'est vraiment les programmes qui sont de base installés. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher sur Internet, c'est ceux qui sont vraiment inclus. alors, comme Benjamin le dit, ce sont des programmes qui sont déjà installés à la sortie de la boîte. Donc, donc là, on n'a vraiment rien touché. C'est les programmes d'origine du Raspberry Pi. Donc qu'est-ce qu'on a un peu d'utile? Pour la plupart des gens, vous allez souvent utiliser LibreOffice. Donc LibreOffice, c'est l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint, donc la suite Office, sauf que là, elle est gratuite C'est ça. et c'est une version open source. Donc, Évidemment, on peut aller sur Internet. oui, Donc, le navigateur qui est inclus, c'est Chrome, mais une autre version de Chrome. Alors, c'est Chromium, donc c'est l'édition libre de droit de Chrome. Ou sinon, vous avez aussi, sur les nouvelles versions du système d'exploitation, vous avez aussi Firefox, qui est beaucoup plus connu et démocratisé. Donc, vous allez pouvoir faire plein de recherches dessus. Voilà. Je pense qu'on a tout présenté. Voilà. Maintenant, au niveau du budget, on est, pour notre part, aux alentours de 100 €. Tout dépend pour le choix de l'écran. Et si l'écran, c'est celui de votre télévision, on est largement en dessous, on est plus, je dirais même autour des 80. Ce qui est quand même vraiment impressionnant. Et voilà, à vous de jouer.